Mercredi 30 mai, bienvenue au podcast Droit au but. Mon nom est Gavino De Falco et je suis en studio avec mon bon ami et co-animateur Jean-François Dos Santos. JF, comment ça va? Ça va super bien, merci. Toi? Oui, écoute, qu'est-ce qui a retenu ton attention dans le monde du sport? Pour commencer, la finale de la Ligue des champions. Oui, belle victoire de 3-1 du Real Madrid face à Liverpool. C'est-tu arrangé le soccer? Ça avait de l'air. Hey, Colin, le gardien qui a donné, comme on dit, 2 sapins, 2 cadeaux à Real Madrid. Et là, puis quelle perte pour l'équipe nationale de l'Égypte. Mohamed Salah. Terminé? Terminé, il ne sera pas de la Coupe du Monde. Parle-moi donc de ton ami portugais, Cristiano Ronaldo, qui pourrait quitter le Real Madrid. C'est quoi cette histoire-là? Il a déclaré après le match que ça a été un honneur pour lui de jouer pour le Real Madrid. Oh. Est-ce qu'il va vraiment quitter? Est-ce que c'est une façon de renégocier un contrat à la hausse? Juste l'avenir le dit, mais d'après moi, il va quitter parce que là... Un contrat à la hausse, il y a besoin de combien pour vivre, ce gars-là? C'est pas question de combien pour vivre, c'est combien tu peux avoir. Tu vas chercher le maximum tout le temps. Mais de toute façon, là, avec le Real, là, OK, quand ça marche pas, c'est de la faute à Ronaldo. Ah, il est pas à la hauteur, il est ci et ça. Mais quand on gagne, quelle victoire d'équipe. Pourquoi? Parce qu'il est portugais. Puis encore une fois, la guerre entre les Espagnols et les Portugais. Puis la Coupe du Monde qui commence dans quelques semaines. Là. En plus. Ça reste à voir. Donc, Ronaldo avec Montréal, peut-être, s'il est agent libre? Non. Non, mais écoute, il a 33 ans. De toute façon, il est trop vieux. Il va falloir à Montréal. Ben oui, c'est vrai, il est trop vieux. Check Donadel, il a 33 ans, il est trop vieux. Exact. Puis, il faudrait-tu en vendre de la mozzarella pour... Et là là. Parle-moi donc de l'Impact de Montréal qui, encore une fois, écoute, j'ai l'impression de me répéter à chaque semaine. Une autre défaite, puis c'est encore pitoyable. À chaque fois qu'on parle des équipes de Montréal, c'est pitoyable. On n'a même pas été positif, je pense, une fois cette année. On déménage-tu le show ailleurs? Non, sérieusement. Écoute, défaite de 2-0 face à, pas Manchester United, là, le Minnesota United. On est loin de ça, là. Puis écoute, Rémi Garde qui arrête pas d'envoyer ses joueurs en dessous de l'autobus de semaine en semaine. Et on affronte en fin de semaine le Dynamo de Houston. Le directeur général du Dynamo, c'est un ancien de l'Impact, Matt Jordan. L'année passée, ils ont eu 50 points. Ils ont fait les séries dans l'Ouest. Et cette saison, 5 victoires, 3 défaites, 3 matchs nuls avec la plus petite masse salariale de la MLS. Ça veut dire quoi, ça? Le recrutement. Quand le recrutement est bien fait, ouais. On est capable de s'en sortir très bien avec peu de fonds. Ils ont 2 joueurs désignés là, de très bas âge. Là, je pense à milieu très bas salaire aussi. Très bas salaire. En bas d'1 600 million. 000. Voilà. 600 000. Notez ce joueur Ellis. Il va nous faire mal, lui, en fin de semaine. Écoute, Jean-François, parle-moi donc de la finale de la Coupe Stanley là, entre les Golden Knights et les Capitals. Mes Capitals de Washington. Ouais, tes Capitals. Oui. On va gagner. On va gagner cette année. Mais tu vas gagner quoi? Quoi? Tu vas gagner quoi? C'est notre année. Je m'excuse. As-tu vu le line-up qu'on a? Ovechkin, TJ Oshie, Backstrom, même Lars Eller, Devante Smith-Pelly, Braden Holtby. Écoute, on a un club pacté. Là. On devrait gagner ça facile. Là. Oui, on a perdu le premier match, là, mais on devrait gagner ça en 6 ou en 7. Voyons, William Karlsson, Jonathan Marchessault, David Perron, Riley Smith. Ah ouais, vous avez été chanceux dans le premier match. Là. Thomas Nosek. Ouais, c'est qui ces Ryan gars-là? Reeves. C'est qui ces gars-là? C'est des gars qui sont là quand ça compte. C'est pas le bottom 6 qui va te faire gagner une série. Ben oui, c'est justement ces gars-là qui te font gagner en série. C'est les gars que tu t'habitues pas à... Tu t'attends pas, puis boum, ils arrivent, ils te font mal. C'est ça. Puis le spectacle d'avant-match. Qu'est-ce que tu peux nous dire du spectacle d'avant-match? C'est-tu écœurant? Tabarouette. On est loin du petit gars qui patine, le petit gars d'un âge puis oui qui patine avec le drapeau du Canadien. Faire ça, on est rendu bien en avant, des années-lumière en avant. D'après moi, là, c'est la version Star Wars de ce qui se passe au Centre Bell. Oui, il y avait même un invité spécial au début de la game. C'était qui? Michael Buffer. Ben oui. Let's get ready to rumble. 250 000 $, tu fais des poches pour avoir dit ça. 250 000 pour un petit liner. Ben oui. Comment ça coûtait cher, là? C'est pas grave. Sky's the limit, on est à Vegas. Sky's the limit. Non, mais sérieusement, tu penses-tu vraiment que les Golden Knights vont causer une surprise? Là, ils sont 13-3 depuis le début des séries. Ça va s'arrêter où? Ils vont causer une autre surprise, tu veux dire. Je suis plus capable. Ils sont pas arrêtables, là. Ça se peut pas. Ça ne se peut pas. La série se jouait là hier. Je connais même pas 10 gars des Golden Knights. À force de le regarder, oui, je connais, mais tu sais, c'est des nobody. Gérard Galland, il arrive dans le dressing room, puis il dit, écoutez les boys, on a gagné la première game, puis on a joué du hockey pourri. On peut juste faire mieux. Pour moi, il fait jouer genre le film Miracle en boucle dans
dans la chambre parce qu'écoute, je sais pas comment il fait pour motiver ses joueurs. Je fais un parallèle avec 93, là. C'est comme si Jacques Demers il a fait la même chose avec des gars comme Ed Ronan, Paul DiPietro, Kevin Haller, écoute, Gary Lehman. Il leur avait fait à croire que c'était la meilleure équipe de hockey au monde. C'est comme ça que le Canadien a gagné la Coupe et Patrick Roy. L'important, c'est d'y croire. Tu as un bon gardien de but, puis après ça, les gars, ils croient en avant. Ils se donnent... Si je t'avais réussi à te faire à croire que tu es Mario Lemieux, là, puis tu y crois vraiment, et voilà. Ben, tu deviens Mario Lemieux. La dureté du mental. Hey, on en parle dans quelques instants avec Carl Vaillancourt.